Des rassemblements multiples, à l'ampleur incertaine et brouillés par des querelles autour d'éventuelles récupérations politiques. Pour leur acte 13 samedi 9 février, les Gilets jaunes manifestent en ordre dispersé samedi. Après presque 3 mois de contestation, un manifestant présent dans le cortège parisien a eu la main arrachée samedi à la mi-journée, à hauteur de l'Assemblée nationale, où les tensions étaient vives, a constaté un journaliste de l'AFP. Cet homme a été évacué par les pompiers de l'Assemblée, un bandage au bout de l'avant-bras, a constaté le journaliste de l'AFP. Des membres des services de secours des Gilets jaunes ont évoqué une main arrachée, également clairement visible sur des images diffusées en direct par la chaîne de télévision RT. La cause de la blessure n'était pas connue dans l'immédiat. La mobilisation a reflué lors des 2 derniers samedis, après 69 000 manifestants recensés le 26 janvier par le ministère de l'Intérieur. 58 600 personnes ont manifesté dans toute la France le 2 février, un chiffre contesté par le mouvement, qui a revendiqué un nombre jaune de 116 000 manifestants. Dédié aux personnes blessées depuis le début de la contestation, l'acte 12 avait permis aux Gilets jaunes de retrouver une unité en se rassemblant surtout à Paris, malgré les divergences existant au sein de ce mouvement horizontal et hétéroclite. Ce samedi, les cortèges s'annonçaient plus dispersés sur tout le territoire. À Paris, une manifestation au départ de la place de l'Étoile a débuté vers 10h30 et 3 rassemblements ont également été déclarés, relayés par le chauffeur routier Éric Drouet, une des principales figures du mouvement. Mais la particularité de cette journée est un retour au principe de non-déclaration des manifestations, selon la préfecture de police, pour qui des rassemblements et cortèges informels ne sont pas à exclure. En région, Bordeaux et Toulouse, pôles contestataires depuis plusieurs semaines, souvent avec des heurts, prévoient un rassemblement. Diverses manifestations et actions sont également programmées dans d'autres villes, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes, Brest, Caen, Lorient. Une fragmentation à l'image des tiraillements au sein des Gilets jaunes. D'un côté, certains souhaitent faire prospérer la colère sociale, quitte à remiser leur méfiance des syndicats pour manifester main dans la main avec la CGT, une première mardi qui a rassemblé 137 200 personnes en France, selon l'Intérieur, plus que lors des 10 derniers actes des Gilets jaunes. De l'autre, nombre d'entre eux veulent éviter à tout prix une récupération politique, au moment où Rome multiplie les encouragements au mouvement dans la perspective des élections européennes. Luigi Meo, chef de file du mouvement 5 étoiles et numéro 2 du gouvernement italien, a semé la zizanie en rencontrant mardi Christophe Chalençon, une figure controversée qui a appelé à installer un ancien militaire au pouvoir, et d'autres membres d'une liste de gilets jaunes montés pour ces élections. Une rencontre impromptue, organisée à l'insu de la tête de liste, Ingrid Vavasseur, et qui a provoqué une crise diplomatique historique entre l'Italie et la France. Le chef de l'État semble lui récolter les fruits politiques de son grand débat, avec un redressement de sa cote de popularité dans les sondages. Jeudi, il a tenté d'impliquer les plus jeunes dans la consultation pendant un déplacement en Saône-et-Loire. Cette embellie n'est pas pour autant synonyme d'affaiblissement des Gilets jaunes aux yeux de l'opinion. Selon un sondage YouGov diffusé jeudi, près de 2 Français sur 3, 64%, continuent de soutenir leur mouvement, soit 2 points de plus en un mois, et 77%, plus 3, jugent leur mobilisation justifiée.